Et bonjour, bonsoir, qu'importe. Alors, je fais cette vidéo jeudi. Vous l'aurez sûrement ce soir, je pense, cette vidéo. Moi, je regarde. Et là, je monte bien, le son a l'air cool. Alors, euh, j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo parce qu'en fait, je savais pas par quel bout la prendre. Et je me suis dit, fais comme d'habitude. Fais-la en toute simplicité. Le but est toujours de comprendre selon son état de conscience à lequel vous êtes. Le but, c'est pas toujours évident d'avoir un langage dit universel, de communiquer, de faire comprendre à tout le monde une vision, une compréhension. C'est pas toujours simple. Bref, je vais essayer de voir ce qu'il en est. En ce moment, moi y compris, on se fait polluer de toutes parts, c'est clair. Et il est difficile parfois de dire certaines choses, qu'on peut communiquer certaines vibrations, ou même dire aux gens, vous pouvez vous frotter, vous toucher, vous dépoussiérer. C'est un petit peu étonnant, et un petit peu étrange. Euh, à l'époque où quelque part on veut nous séparer, qu'il y ait moins de contact, je vous invite à avoir plus de contact. Ah, ça y est, la police va frapper à la porte. Michel, t'as pas le droit. Non, c'est pas de ça que je veux parler. Le contact est indispensable à cet organe qu'on appelle la peau. La peau au sens large, hein. Parce que la peau, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Épiderme, derme, endoderme, capteurs sensoriels, les nerfs qu'il y a, les connexions nerveuses sensitives qu'il y a au niveau de la peau, c'est absolument phénoménal. Et on le sous-estime beaucoup. C'est vrai que, personnellement, bien souvent, j'ai été très jeune, avec ici et là parsemé d'eczéma, de psoriasis, et il m'a fallu bien des années pour comprendre avec le décodage biologique, le contact de la peau, le double contact, la séparation de contact. J'adorais les jeux de mots symboliques dans le décodage quand on disait l'eczéma, l'ex que tu aimas. Je dis ouais c'est rigolo, mais est-ce que c'est vraiment dans la symbolique? Est-ce que mon mental fonctionne comme ça? Je vais pas creuser ici ça. Je vais parler de bien des choses et je vais essayer d'être concis. Ça va me changer, me direz-vous. Je vais essayer. Alors, la peau est un organe à part entière. La peau semble dotée de sa propre identité. La peau a sa propre individualité. D'une certaine façon, elle est reliée, comme dans un sous-ensemble, comme les organes. Chacun a sa personnalité, sa fonctionnalité, même si il y a l'ADN, le sang qui les relie, le contact physique, physiologique, etc. Bon, jusque-là, vous me croyez, mais ce que j'essaie de vous mettre petit à petit en tête, c'est que quelque part, tout est séparé, comme un individu, et nous sommes des individus, par rapport à d'autres individus, nous sommes séparés, et pourtant on est en connexion. Et les organes, c'est pareil, et la peau est en ce moment très menacée. La peau, le mec, t'as pas de peau, quoi. Ah, mais si, j'ai du peau. Non, j'ai pas de peau, j'ai pas de chance. Il y a plein de symboliques avec la peau, hein. C'est amusant. La peau, c'est surtout, et encore, le contact. Alors, beaucoup de gens dépriment en ce moment, pas tous, mais quand même pas mal de personnes ne sont pas bien, parce il leur manque les petits loisirs, le côté social, le contact, le contact. Euh, Ça peut être aussi simplement faire la bise, se serrer la main, et être en contact plus ou moins proche. Parce que la peau, c'est pas seulement se toucher, c'est aussi être en rayonnance avec quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un est dans un, tiens donc, c'est amusant ça, à moins d'un mètre, il est dans votre rayonnement et vous êtes dans le sien. Et la première chose qui est perçue, c'est par tous ces capteurs. Il y en a partout, hein. La peau, le soleil, la lumière, l'énergie, la chaleur, les sensations, la douleur, etc., etc. Alors, tout semble séparé, tout semble avoir sa petite personnalité. Je caricature, hein, c'est pas exactement ça, mais
La peau a donc sa propre vie, c'est un organe à part entière, tous les organes, et même on pourrait séparer ça à un bras, une main, un pied. Waouh, merde, ça devient trop compliqué, quoi. On est tous séparés à la fois. Pourtant, moi, dans mon esprit, dans l'esprit de tout le monde, je suis ce corps. Je l'ai déjà dit dans des petites vidéos il y a très longtemps, il faudrait les retrouver, mais c'est des vidéos où je disais, j'habite ce corps. Je vais être encore plus vicieux. J'habite cette créature. Cette créature multiforme, j'habite et je l'incarne. Merde, je suis comme un parasite alors. Je suis un symbiote, quelque chose, une énergie qui habite une créature, qui elle-même et semble, comme à la façon Pulse, une sorte de fragmentation qui crée l'entité que je suis. Même pas. Waouh. Alors donc, il y a des organes, chacun semble se mouvoir et vivre, exister à sa propre fréquence, semblant exister, mais communiquant avec les autres parties de son corps et avec le système nerveux. Chaque organe est recouvert de peau, la peau derme, endotherme, épiderme, extérieur, intérieur, hein, mais c'est de la peau. Tout communique par la peau. Certains disent la chair. C'est autre chose encore. Hein. Pourquoi je veux vous amener si loin dans un petit peu le raisonnement, juste pour vous faire réaliser qu'en fait, nous sommes un véritable mosaïque. L'entité que je suis est une mosaïque, plein de petits bouts qui ont quelque part leur propre identité, pas une vraie conscience, mais une vraie identité et qui pourtant forment un ensemble qui semble fonctionner à peu près. Et le cœur, le machin, c'est une sorte de synergie, une sorte de travail d'équipe. Et là-dedans se greffe ce qu'on pourrait appeler de façon pragmatique et simple la conscience. Waouh! Est-ce que la conscience coordonne tout ça? Bien sûr que non. C'est pour ça que je dis on habite ce corps. On n'a pas la conscience et on n'a pas accès aux cellules directement. On n'a pas accès facilement à tous ces systèmes complexes. Non. Certains, par la méditation, par la maîtrise, arrivent un peu à ralentir leur rythme cardiaque, la respiration, la maîtriser, arriver même dans certains cas à ouvrir les cellules au niveau énergétique, mitochondrial, etc., pour alimenter les cellules, les libérer, voire parfois les guérir. On peut arriver à faire des mécanismes par intention, par projection de conscience, ici et là, en faisant des focus sur telle partie du corps ou autre. Donc, c'est ça que je veux un petit peu en venir. Et en plus, je vais aller un peu plus loin. Là, on parlait de biologie, de conscience, de partie de nous-mêmes qui forment la totalité de l'individu. Et en plus, depuis quelques années, on vous parle, selon des termes plutôt asiatiques, bouddhiques, etc., le corps bouddhique, le corps énergétique, etc. Et on a des parties multidimensionnelles qui forment ce que je suis. Je ne peux pas exister ici s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui se projette par intrication. L'intrication, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose qui s'intrique et qui se connecte en même temps parce que tout est connecté, mais ça ne forme qu'un. Alors, tout est séparé, assemblé, mais ça ne forme qu'un. Mais bien souvent, et c'est ce qui se passe en ce moment, encore plus que d'habitude, il y a des divergences, des désynchronisations, la machinerie, nos parties de nous-mêmes se désynchronisent. Ça va pas bien, on n'est pas en forme, on peut être malade, on peut être patraque, dépressif, découragé, démotivé, voire même envie de mourir, parce que c'est pas en phase tout ça. Je savais bien que ça serait compliqué à expliquer tout ça, parce que c'est simple et compliqué à la fois, parce qu'en plus, je n'ai pas accès en conscience à tout ça. Je n'ai pas le contrôle de toutes les parties biologiques déjà, de toutes les parties énergétiques,
qu'est-ce qui se passe au-delà de la matière qui compose mes cellules? Non, j'ai pas accès, quoi. Je veux dire, la matière, protons, atomes, neutrons, non, j'ai pas le contrôle. Pourtant, j'ai en moi toute la mémoire de l'univers. Je suis fabriqué avec. En moi, au-delà, j'ai pas accès. J'ai pas accès. Vous voyez un petit peu, je vous donne des petits trucs, des petites pistes, etc. pour vous faire comprendre à quel niveau ça se situe, quoi. C'est assez incommensurable. Donc, au-delà de tout ça, nous avons des corps subtils et nous avons oublié qu'ils existent. Certains disent, oui, je sais, il y a un corps astral, un corps, on m'a dit qu'il y avait un corps bouddhique, un corps machin, un corps karmique, un corps émotionnel, je sais, moi. On s'en fout. Cherchez pas. C'est pas le but de s'embrumer le cerveau, de s'encombrer le mental avec des mots et des explications. Moi, je vais rester toujours sur ma ligne, qui n'est que la mienne, hein, attention. C'est, je veux connecter en conscience. Avec quoi? Moi, je trouve, mais c'est personnel, que si on arrive à se poser au niveau de ces ressentis, le ressenti, c'est pas seulement ce que je touche. C'est vrai, le kinesthésique, c'est important, mais ça va bien au-delà, le ressenti. Quand on vous parle de clair ressenti, entre guillemets, ça se passe par le dedans. Ça se passe pas forcément par une sorte de repère mental qui dit que je ressens des choses. Ah, mais le mot ressentir marche aussi au niveau de l'émotionnel, au niveau de certains mécanismes. Ça marche aussi à un niveau d'une certaine écoute. Une écoute de l'extérieur, une écoute de l'intériorité. Alors c'est complexe, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être attentif. Puis on n'a pas envie de perdre du temps non plus, ces journées sont tellement courtes. On est tellement occupé à se faire chier ici. Hein, on est tellement pris par la vie qu'en fait, ce qui est vraiment important, on le fait pas. C'est réglé, hein, on le fait pas. Et alors que aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai compris. Il y a peu, je le sais depuis toujours, mais je pense que il faut le répéter tout le temps, parce qu'on oublie. On le sait, on l'a intégré, on l'a compris, mais on continue quand même à vaquer à notre vie parce qu'on n'a pas le choix dans cette matière. On n'a pas le choix. On fait ses courses, on fait son quotidien, puis la journée, puis je suis fatigué, puis on prend sa douche, machin. Moi, je vais dormir. Mais t'as fait un peu de centrage? Pas le temps. Alors aujourd'hui, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai conscience et j'ai compris, je dis je pour vous tous, le jeu, hein, le jeu collectif. Hein. Et je dis ça parce que j'ai conscience que, en fait, je suis dans ce corps. Je ne suis pas ce corps. J'insiste encore, je l'ai dit 50 fois, mais j'insiste encore. Je ne suis pas ce corps, je suis dans ce corps, où je perçois à travers lui. Qu'importe. Je perçois à travers lui. Et du coup, je commence à comprendre qu'en fait, chaque partie de moi, comme une mosaïque, s'articule, travaille, a sa fonction, y compris la peau, l'épiderme, qui est capital, très important en ce moment, qui est extrêmement malmené. Malmené. La peau, l'épiderme, le contact. C'est ce qu'on voit en premier, la peau. Hein. Qu'est-ce que je vois chez l'autre? Ben, je vois sa peau, ben, je vois ses formes, je vois sa silhouette, j'entends sa voix. Mais ce que je vois, c'est sa peau, hein, en premier. Et on oublie très vite que la peau est un organe, que la peau est très sensible, qu'elle est tapissée de capteurs. C'est énorme. Hein, et comme par hasard, on ne veut plus qu'on ait de contact. Amusant. Hein. Et comme par hasard, on va développer toutes sortes de pathologies par travers de la peur, des égrégores, etc. À travers de l'information. C'est intéressant, l'information, le codage et l'information. Mais on va pas rentrer là-dedans. Donc tout ça, j'habite ce corps et j'ai conscience de toutes ces parties et qu'il y a aussi des parties invisibles. Une sorte d'aura énergétique, une sorte de polarisation
j'ai l'impression d'être une pile. Je dégage des ondes électromagnétiques par le cœur, par les organes, par mon cerveau. Je rayonne de toutes parts. Je dégage une véritable symphonie, si on devait le traduire en notes de musique. Parfois une cacophonie pour certains. Et le but, quelque part, est d'harmoniser, de créer une symphonie harmonieuse. Quelque part, on dit, mais comment je vais faire ça, quoi? Le but est de calmer. Calmer. Alors, il y a toutes sortes de méthodes pour calmer. C'est pas toujours simple. N'oubliez pas de demander toujours, hein, j'insiste, parce que moi, parfois, quand je suis pas bien, que je me fais prendre dans le quotidien, prendre, vraiment le mot prendre est très bien, hein. Vous êtes pris et vous êtes là-dedans, et il vous faut des fois un effort incroyable pour sortir de l'étreinte. Et du coup, vous sortez de là, ouf. Et lorsqu'on est pris par la vie, par les soucis, par les problèmes divers et variés, les maladies, les handicaps, toutes sortes de choses qui peuvent se passer, ben, on a tendance à se contenter de pas beaucoup. Par modestie, je sais pas. Non, non, parce que j'ai pas droit à plus, parce que si j'ai si, je sens ma limitation de partout. Et cette limitation, elle n'existe pas dans l'astral. Elle n'existe pas dans l'éther. Elle n'existe pas dans l'énergétique. Elle n'existe que ce corps qui est, j'allais dire, défectueux pour certains. Handicapé, limité, malade, vieux, etc., etc. En fait, cette limitation n'existe pas. Mais on a tendance à oublier qu'en fait, on n'est pas limité. On n'est limité que ici. C'est tout. Donc, comment arriver à libérer? Je vais dire une formulation qui n'est pas bonne, mais je pense qu'elle est parlante. Elle n'est pas bonne dans la formulation, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Comment libérer l'esprit? Comment se libérer? Pas le mental. Pas le mental. Comment se libérer en conscience? Comment ouvrir? Vous constaterez, si vous êtes honnête envers vous-même, que les premières réactions, lorsqu'on n'est pas habitué à vouloir ouvrir sa conscience, son esprit, même si c'est pas exact, à s'ouvrir, c'est ouf. Il y a une sensation, je suis vulnérable, je suis faible, c'est pas possible, je peux pas m'ouvrir, il faut que je remets dans ma coquille et je me renferme. Je reste enfermé. L'emprisonnement du corps, etc. C'est un paradoxe. Je vais vous donner une analogie qui m'a fait comprendre ce que je devais parler aujourd'hui. Un paradoxe étrange, il est venu d'ailleurs. Des fois, c'est une banalité, la vie. Des fois, moi, je vois des signes où il n'y en a pas. En fait, il y en a pour moi. Mais, par exemple, hier, en dessous de la salle de bain, dans la pièce du dessous, il y a 2 robinets qui ferment l'eau chaude et l'eau froide de ma salle de bain. Intéressant, la plomberie. Moi, ça m'éclate. Pas vraiment. Bref. Et j'ai l'eau chaude qui fuit, le petit robinet. Oh, c'est pas grand chose, une goutte à goutte. Je dis, merde, c'est nouveau, ça. Oh, fait chier. Il faudra aller dans la cave, fermer le truc, changer la tête, trouver le bon diamètre. Oh, alors j'essaye tous les trucs, j'essaye pour le moment, parce que c'est vrai qu'on s'en sert pas souvent de ces robinets, c'est au cas où, pour fermer la salle de bain, quoi. Et je m'aperçois que j'ai un réflexe intuitif stupide. En fait, c'est une intuition purement de mon mental primaire qui me dit, ben, essaye de, pour l'instant, t'as pas envie de t'en occuper, je sais pas, en plus, ça me gonfle, faut être honnête. Donc, je vais le fermer complètement, je vais voir si ça fuit. Je regarde, l'eau chaude, je ferme, ça fuit pas. Ok. Mais bon, il n'y a plus d'eau chaude là-haut. Il y a l'eau froide. En ce moment, c'est pas très cool. Ah. Donc, dans la logique encore rationnelle du mental stupide, parce que je le dis, il est stupide, mesquin, étriqué, tout petit, il dit, ben, peut-être que si j'ouvre tout doucement, et pas beaucoup, ça fuira pas. Ça coulera un petit peu moins là-haut l'eau chaude, puis ça suffira tant que ça fuit pas, et en attendant que j'ai envie de m'en occuper. Et bref, je regarde, à peine j'ouvre un peu, tac, 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 c'est reparti. Alors j'essaie un peu plus loin, tac, 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 ah. Alors, pas envie de m'en occuper, je trouve un compromis où ça goûte pas trop, et j'ai dit,
On verra ça demain. Donc aujourd'hui, je mets un saut dessous, et ça fuit. Bon, je suis en train de regarder, je dis, mais quel diamètre c'est, la tête, il faudrait changer la tête, il faut que je trouve le bon filetage, tout ça. C'est chiant, la plomberie. Mais vraiment. Même, j'envisage même de supprimer le robinet, parce que ça me prend la tête, putain, c'est quand même pratique, etc. Allez, hop. Et je disjoncte. Je disjoncte tout ce raisonnement récurrent du mental qui m'emmerde. Mais qu'est-ce que ça m'emmerde? J'ai pas la solution, je suis pas plombier, et en plus ça me gonfle ce genre de truc. Ça me gonfle. Je sais à peu près comment ça marche, mais je suis pas spécialisé. Je ne saurais pas reconnaître un diamètre, le filetage, bref, ça me gonfle. Alors du coup, on se fait vite polluer par des conneries, quoi. Alors je dis, disjoncte. Allez, tu dis, mais ça lutte, hein. Le mental a sa vie propre. Le pensée mental, là, ce petit truc, il a sa vie propre. Et oh, ça continue. Mais oh, et ma conscience supérieure qui me dit, mais tu lâches, ouais? Putain, merde. Vous voyez, il y a une partie de moi, et non, comme je commence à avoir la conscience de toutes ces parties qui parfois se crient, oh, ça fait mal ici, ça fait ça, comme si on avait plein de voix intérieures de nous, là, et chaque partie qui est pas content, et je dis, mais c'est quoi ça? Je suis censé être une seule individu qui parle de tout le corps, je suis ce corps. Non, 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 pas du tout, c'est le brouhaha, c'est le bruit, et le mental qui s'agite, et qui essaie de trouver une solution pour pas trop se faire chier, et il s'emmerde, il simule plein de trucs, là, je disjoncte, je finis par y arriver. Oh, quel calme, c'est cool, hein. Oh, je dis, bon, on verra ça. J'envoie l'information, je dis, écoute, si t'as une idée en attendant, parce que, bon, voilà, ok, je lâche prise, mais bon, il faut quand même que je m'en occupe. Le matin, je me lève, boire un coup, je me lève, je passe devant l'endroit, c'est une sorte de placard où il y a le truc. Je dis, ouvre à fond. Hein? Ouvre à fond. J'entends ça. À fond, mais ça va fuir encore plus. Ouvre à fond. Ok. J'ouvre à fond, je serre même un petit peu. Ça fuit plus. Ok. Je monte à l'étage, je regarde, l'eau chaude marche, tout ça. Je reste, je surveille. Je vais sur l'ordinateur, je regarde deux, trois trucs, je reviens, je retrouve ma fuite. Ça fuit plus. Ah ouais. Bon, ben, pour l'instant, c'est bon, j'ai eu ma solution. Vous voyez comme ça fonctionne, c'est étrange quand même. Dans ma logique de mon petit mental, bon, après certains plombiers vont t'expliquer le pourquoi du comment, le joint qui était tassé, etc. Bref, ils travaillent dans une autre fonction, puis la chaleur, l'eau chaude, la dilatation. Ils pourraient vous expliquer. Mais en fait, il y avait une solution rapide, et si j'avais été moins encombré par mes angoisses récurrentes qui fait chier, eh ben, j'aurais trouvé la solution tout de suite, au moins immédiatement. On verra plus tard. Pour l'instant, ça fuit plus du tout. C'est ouvert à fond. Et c'est seulement quand je l'ouvre entre deux que ça fuit. Bon, ça va peut-être refuir. Mais en tout cas, j'ai eu ce que j'ai demandé. Et aussi, ça m'a mis le point sur quelque chose d'important. Ce que je crois est faux. Dans mon esprit tout petit, mental, lui, il me disait, si tu ouvres qu'un petit peu, ah ben, tu auras peut-être qu'une toute petite fuite. Bon, il n'y aura pas, presque pas d'eau qui coulera, l'eau, hein, l'eau chaude. Surtout qu'en ce moment, il a besoin d'eau chaude. Mais bon. Mais dans ma logique, c'était ça. Si tu ouvres un peu plus, ah, ça va fuir un peu plus. Et en fait, dans l'absolu, c'était complètement contre ma logique récurrente. Il fallait que j'ouvre à fond. Alors que dans l'esprit de mon petit mental, il dit, attends, tu ouvres à fond, ça va pisser partout, quoi. Mais non. Et j'ai même pas voulu essayer, parce que j'ai senti que je pouvais le faire. Mais j'ai même pas voulu essayer. Et c'est tout comme ça dans la vie. Quand je veux ouvrir ma conscience, imaginez deux grandes portes. Mais des trucs, des portes, comme on voit dans les films, portes de 50 mètres de haut, là, des trucs de 2, 3 à 10 tonnes, je sais, moi, les portes lourdes et épaisses. Je dis, bon, ça c'est, je suis devant et je veux ouvrir au monde, à moi, au reste de la réalité, les portes.
les chocottes, hein. Et oui, inconsciemment, c'est j'ai peur. Qu'est-ce que je vais trouver? Ces portes me protègent, elles sont lourdes et épaisses, elles me protègent. Oui, oui, mais elles t'enferment aussi. Oui, mais bon, elles me protègent. Le petit dialogue intérieur, toujours cette petite voix de merde qui fait chier. Oh, elle a pas toujours tort, mais souvent, c'est toujours la petite voix qui a peur, hein. Et si j'ouvre ces portes lourdes, ah ouais, mais attends, je suis ouvert aux 80, là. Ah ouais, t'es ouvert aux 80. Et paradoxalement, si tu ouvres en grand, wow, tes perceptions sont multipliées par 1000. C'est possible, ça? Et si tu apprends à lâcher encore un petit peu ta peur, que tu appréhendes ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu perçois, ce que tu ressens, tu multiplieras peut-être 10 000, 100 000, 1 million de fois tes perceptions. Vous voyez, ça, je décris un petit symptôme de l'astral. Certains, on peut être en projection astrale en passant de l'onirique à l'astral moyen, voire à l'astral moyen supérieur. L'astral, le haut astral, ce qu'on appelle le haut astral, c'est très dur de s'y maintenir pour la plupart des humains, parce qu'on est relié en bas. Nous sommes ancrés avec le corps au bas astral, au moyen astral, mais pas au haut astral. On n'est pas conçu pour ça. Mais on y arrive un peu quand même. Mais c'est très difficile de s'y maintenir. On arrive. Je vois que la plupart des entités qui se baladent sont souvent entre le moyen et le moyen haut. Voilà. C'est très différent hein, sur les stratégies. Et puis il n'y a pas qu'une couche. Hein. Et c'est magnifique d'ailleurs. Hein. À arriver à un certain niveau, c'est extraordinaire. Mais c'est très dur de s'y maintenir. Il y a vraiment l'appel du corps. Quoi. Hein. C'est une ancre. Vous voyez, une ancre qui est au fond de la mer, qui a tendance à vous retenir quand même. Pourtant, certains me disent, mais attends, avec ta corde d'argent, tu peux aller à l'autre bout de l'univers. Ouais, mais attends, l'eau astral, c'est autre chose. C'est la surface, c'est au-delà de la surface. Et puis, avec un peu de chance, je peux passer aussi dans un autre système. Si j'ai cette ouverture de conscience, de voir qu'en fait, là, c'est magnifique, c'est très intéressant, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses, mais réellement, il faut pas y rester trop longtemps parce que c'est pas là où on progresse le plus. On s'aperçoit qu'on est doté de plusieurs fonctionnements. On commence à voir ce qui relie le tout. C'est comme si quelque part on avait une sorte de fil, un fil à plomb, on va dire comme ça. Le plomb, c'est le corps. C'est amusant, hein. Vous voyez. Et ça traverse toutes les couches de l'eau jusqu'à la surface et au-delà. Et à travers ça, à travers ce fil, on a des corps qui sont à mi-hauteur, à trois quarts hauteur. J'explique comme ça, c'est vraiment faux, mais c'est une image assez intéressante selon les strates et les hauteurs. On a des corps subtils qui sont beaucoup plus hauts, et pourtant ils sont là, mais à une autre fréquence. Ils sont là, mais pas là, à notre champ de perception en tout cas. Et au-delà, il y a aussi le latéral, parce qu'on pense en 3 dimensions, mais c'est pas du 3 dimensions, c'est multidimensionnel. Donc c'est le mental bug, il n'y arrive pas. C'est pour ça que c'est intéressant de voir toutes ces couches des parties de moi qui sont à divers niveaux que j'ai purement et simplement oubliées. Je le dis pour vous, parce que quelque part, ici et maintenant, en ce moment, en cette époque particulière hein, de notre existence, comme je dirais, de grands chambardements, de chamboulements, de modification de fréquence, de modification de structure, de changement d'air, de changement de cycle. Eh ben, nous sommes accablés pour pas qu'on on s'occupe de ce qu'on est censé faire, évoluer, ouvrir. Ça y est, t'ouvres les portes. Mais ça va être catastrophique. Ouvre les portes. Non. La peur fait, c'est la caverne de Platon. Hein. Je me semble bien que on a peur de sortir, quoi. On a peur d'ouvrir. On a peur de voir la lumière. On a peur de voir. Et c'est pour ça que je vous donnais l'analogie de l'astral. Ça m'est arrivé donc de sortir de mon corps de façon conventionnelle, simple. Pas en passant par le rêve, etc.
C'est-à-dire que, hop, tu t'assois, tu te lèves, et du coup, tu es dans ta chambre, tu sens que les sensations sont pas tout à fait pareilles, que même la vision est différente, un petit peu jaunâtre, en fait. Et au départ, c'était comme ça, et tu te retournes, oh, putain, merde, mais attends, ah, c'est moi dans le lit. Parce qu'au début, on dissocie, on a du mal à imaginer que c'est toi qui dors, là. C'est ton corps, et c'est quoi ça alors, si mon corps est là? Et donc, c'est vrai que c'est bizarre. Et au niveau des perceptions, si on reste comme ça, on peut très bien être un peu inquiet, et ça reste pas plus, et hop, on réintègre son corps, on ouvre les yeux, on tourne la tête, putain, j'étais là. Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Oh putain, j'ai fait une alu grave quand même. Ou certains, mais je suis sorti de mon corps, pas sûr. Ou on peut se maintenir là, et d'un coup faire un focus, un ressenti particulier où on s'ancre dans cette réalité. Et d'un coup, la luminosité, la définition augmente. D'un coup, on passe de très peu de DPI, hein, ou de définition, comme on dirait avant, euh, et, euh, et du coup, on augmente, on passe en 4K là, hein, d'un coup, en 8K même. Donc, waouh, super définition, je commence à voir de la précision, mes yeux qui voyaient mal commencent à revoir top niveau, ils ont plus cette tare que j'ai là, physique. Hop, je commence à y voir. Oh, je peux zoomer, je peux voir très près. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me semble bien que je comprends même la différence entre le mur et la porte. Je vois les différences de structure. Je perçois l'énergie, je perçois que ça fonctionne pas pareil. C'est énorme. Pourquoi? Parce que j'ai osé ouvrir. J'ai dépassé ma peur et mon appréhension. Parce que le premier réflexe de l'ego mental, du mental, c'est la survie. C'est son premier réflexe. C'est la créature, elle veut survivre, c'est tout. Et donc, à un moment donné, j'ai dit non, 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 attends, calme-toi. Moi, je veux expérimenter ça, je veux le travailler, je veux me poser, et on verra après pour rentrer dans le corps. T'inquiète, parce que la première réaction, c'est hop, on rentre. Vous avez vu des animaux comme ça qui sont craintifs, ils fuient, ou certaines créatures, des mollusques qui rentrent dans leur coquillage, c'est pareil. On a ce réflexe immédiat. Donc c'est ça que je voulais essayer de faire comprendre. Actuellement, c'est ce qu'on nous fait subir. Donc le but, tout ça pour en arriver là, hein, on rendez compte un peu. Et je pense que sur le chemin de l'explication, j'espère que je vous ai donné 2, 3 indices quand même. Le but est d'ouvrir, de pas de fermer. Le but est d'ouvrir et non pas de se protéger de ce calfeutrer. Le but est de lâcher la peur. Elle sera encore là, la peur. Hein. On est tous humains, quelque part encore ici, on est tous humains. Et donc, il y a cette appréhension, il y a cette forte programmation de soumission, d'acceptation, de codes moraux, d'éducation structurée comme on a toujours eu. On est très bien structuré comme ça. Mais à un moment donné, il faut ouvrir. Parce que c'est le seul moyen de se libérer. C'est comme sortir de la grotte. Il faut sortir, il faut regarder et ne pas être craintif. Et quitte à re-rentrer un peu et ressortir après. Parce que on s'adapte. Notre première nature, notre véritable nature, c'est l'adaptation. Nous avons des capacités d'adaptation hors normes. Je plaisante pas. Hors normes. Et donc, au départ, ce qui paraît être au-delà, presque une ultime frontière, les portes. Non, non, mais ça suffit, ce sont mes limites. Et après, tu vas un peu plus loin, puis un peu plus loin, et tu commences à voir les portes lointaines, voire même tu les vois disparaître. Les chocottes. C'est rien, ça. Ce ne sont que des illusions, des engrammes de mémoire qui te font croire que tu es en sécurité. C'est la limite de ton mental primaire, qui a été programmé il y a très longtemps. Il faut se libérer de ça. Ça n'existe pas. C'est une illusion. Mais ce carcan nous emprisonne quand même dans les croyances, etc. Et donc, quelque part, on doit arriver à dépasser ça juste par s'observer, par un modèle d'introspection. Je sais pas comment on pourrait l'expliquer. Se centrer sur soi.
Parce qu'aujourd'hui, on nous accable. Et c'est pas fini, hein. Alors là, c'est ce qui se passe actuellement, là, c'est tordu, hein. Ils sont vraiment tordus, hein. Chaque fois qu'on s'adapte, ils vous trouvent un truc pour vous refaire descendre encore un peu. Oh, putain. C'est quoi toutes les conversations d'aujourd'hui? Qu'est-ce que va dire notre premier ministre ce soir? Il va encore nous faire chier. Mais oui, mais attends, il y a les nouveaux variants qui arrivent. Les mutants vont nous attaquer. Et voilà, et du coup, on trouve un nouvel argument pour à nouveau refermer le bouchon. Et du coup, les gens, oh merde! Et c'est vrai que c'est ressenti comme ça. Évidemment que ça l'est. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parvenir à se libérer l'esprit. Pour l'instant, on a tendance à se cogner contre les murs. Des murs virtuels. Mais on se cogne dedans. Je veux dire, mais c'est dingue, quoi. Si quelques-uns d'entre vous arrivaient à lâcher ça, se libérer, certains, naturellement, sont câblés pour ne pas se faire trop affecter. Généralement, la jeunesse est mieux câblée pour ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont un pouvoir d'influence ou de co-création plus important. Ça veut dire simplement qu'ils se sentent en sécurité. Au contraire, j'aurais tendance à dire les gens qui se sentent les plus oppressés, les plus angoissés, les plus sensibles certains, mais et qui seront capables d'ouvrir ces grandes portes monstrueuses et en grand et d'oser dire c'est bon, ouais, mais si des choses rentrent là, et qu'est-ce que tu as à protéger à l'intérieur? C'est pas toi à l'intérieur, c'est une illusion. Comment ça? C'est mon château fort, c'est chez moi. Mais non, ce n'est rien. C'est une construction mentale, élaborée sur des structures multifacettes. C'est étrange. C'est une illusion pour t'emprisonner, te faire croire que si tu te transformes, c'est l'instinct de survie. Basique. Je l'ai dit, je vais le répéter. Oui, peut-être que la première phase de ce préhumain que nous sommes, on va le dire comme ça, c'est, oui, basé sur le premier chakra, la survie. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir la porte. On ouvre en grand. Et vous allez voir qu'en fait, ça ne protège rien. Au contraire, c'est une prison. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous allez le percevoir, chacun son niveau, mais quelque part, si vous analysez vos ressentis, hein, c'est surtout au niveau des ressentis, comme je le dis souvent, vous allez voir qu'il y a des angoisses, des trucs, des traînes, des inquiétudes, des soucis, des trucs qui traînent. Eh ben, c'est ça. Votre petit univers mental de merde vos barreaux perso. Hein. Il y en a d'autres hein, que vous n'avez pas encore bien vu. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que l'ouverture de conscience est d'éveiller petit à petit sans en avoir conscience, sans les nommer, sans vouloir s'embrumer l'esprit avec le mental et des structures très complexes, très élaborées. On s'en fout. Vous balayez tout ça. Le but est de se reconnecter à vos corps subtils. C'est ça. Et il suffit simplement d'ouvrir la conscience. Et du coup, vous allez réactiver des parties de vous. Alors, au début, ça va être grippé, hein. Et puis, vous reculez, vous reviendrez, vous reculez. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez de plus en plus loin. Et ça va vite, hein. Il faut réactiver nos perceptions. Le troisième œil, la troisième oreille. On n'en parle jamais de la troisième oreille. Il y a une troisième oreille. Et il y a toutes ces perceptions, etc., qui sont multidimensionnelles, extraordinaires, qu'il faut réouvrir. Et donc, il faut recabler avec vos corps. Et il faut réactiver des choses qui sont parfois oubliées depuis des temps immémoriaux. Certains ont des corps, plusieurs corps, hein, des Merkabah de toutes sortes, ils ont oublié. Donc, je dis, mais comment je fais pour faire ça? Je cherche pas. Voilà. Je vais pour l'instant couper. Je voulais pas faire trop long. Peut-être que on verra si je développe un petit peu plus selon les questions samedi, puisque c'est bientôt. Et je trouve que c'est intéressant quand même de creuser et d'arriver là. D'accord?
Allez, je vous embrasse bien fort. Je voulais remercier beaucoup d'entre vous qui sont très gentils, très sympas, qui m'ont envoyé beaucoup de messages concernant ce que je vis actuellement avec, comme beaucoup de gens. Hein. C'est très attentionné, donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien moral. Et puis voilà, je vous remercie, je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à samedi, c'est très bientôt. On verra si j'approfondis un petit peu, si j'arrive à trouver un autre angle pour essayer de. Parce que pour moi, c'est tellement évident et je sais que parfois certains, d'autres ont dit oui, oui, je comprends bien. Et puis finalement, au niveau subtil, le mental comprend bien, mais au niveau subtil, c'est pas toujours ça, quoi. Il y a quelque chose à percevoir. C'est comme faire du vélo, c'est comme savoir nager. C'est tant que tu n'as pas éprouvé la chose, tu ne peux pas le savoir, quoi. La sensation, il va falloir l'intégrer comme une expérience acquise. Il faut l'intégrer. Et le comprendre mentalement, c'est une chose, mais après, il faut le... Ah ouais, ça y est, j'ai compris ce qu'on ressent, les mécanismes en moi qui se déclenchent, etc. C'est pas toujours évident, mais voilà, quoi. Comment vous savez que vous pouvez faire un truc, hein, ou que vous pouvez pas le faire? Et quelque part, il y a une expérience acquise qui vous dit non, ça je sais pas faire, ça je sais. Et ça doit dépasser, même transcender ça. Bon allez, je vous dis à samedi. Je vous embrasse tous. Tenez bon, hein, accrochez-vous. Merci pour tout, hein, pour tout. Et un gros bisou à tous. Début d'année un petit peu bizarre, ça recommence déjà. Et ouais. Mais tenez bon. Rien n'est infini, tout finit par. La libération passe d'abord par la libération de l'esprit. Allez, bisous à tous. Je vous dis à samedi.